Autant maintenant que par le passé que pour le futur, les services publics sont un outil d'aide en appui à l'ensemble des populations et un outil égalitaire. Donc avoir des services publics qui fournissent un certain nombre de droits, c'est garantir aux citoyens le même accès à tous. Donc des services publics sont indispensables pour une société plus égale. Parce que pour moi, le service public, personnellement, le service public, c'est un choix politique de société. Politique, pas dans le sens politicien. P majuscule, de police, la vie de la cité. Pour moi, c'est vraiment ça qui est important. C'est un choix de société. La Commission veut toujours nous enferrer dans des débats techniques, etc. Or, pour moi, c'est vraiment un choix de société. S'il n'y a pas de service public, ça veut dire moindre distribution. On a bien vu les pays qui ont mieux résisté à la crise, c'est les pays où le service public était plus efficace. C'est eux qui ont mieux amorti la crise, malheureusement qui fait des ravages, mais ils ont mieux amorti. C'est un choix fondamental de société. Pour moi, c'est évident. Et moi, je pense aussi à moi, évidemment, personnellement. Je pense à ma famille, je pense à mes enfants. Et quel avenir on peut leur offrir. Et, sans doute au niveau européen, il faut augmenter notre capacité de lobbying, de pressionner la Commission européenne et le Parlement européen, sans oublier qu'il faut continuer à exercer une forte pression sur les gouvernements nationaux. Souvent, les gouvernements nationaux donnent la responsabilité de tout ce qui se passe à la Commission européenne, sans dire la vérité, sans dire que la Commission européenne, ainsi comme toutes les autres institutions européennes, sont supportées par la volonté des gouvernements nationaux. Mais plus en général, à niveau international, il faut que nous commençons à lutter tous ensemble pour empêcher qu'on puisse arriver à la définition de 7 accords de libre commerce qui sont en train d'être négociés entre l'Union européenne et les États-Unis, ainsi comme négocier sur l'accord sur le commerce dans le service. Enfin, il y a une opportunité pour le mouvement syndical international qui c'est d'agir et d'être influent pendant cette dernière phase de définition de l'agenda post-2015. Il y a une possibilité pour nous comme syndicats de faire avancer l'idée que un modèle de développement soutenable peut être réalisé seulement à travers les services publics et à travers un investissement très fort d'argent public dans les infrastructures et les services publics. C'est pour ça que je pense qu'en lieu de continuer à se demander qu'est-ce que le privé peut faire pour développer ce modèle soutenable, c'est mieux qu'on commence à dire que dans l'agenda post-2015, il faut mettre un système juste des impôts, une fiscalité juste pour tout le monde et aboutir avec toutes les fraudes, avec toute l'évasion, avec toute l'illusion fiscale qui menace la possibilité de financer les services publics.